Bonjour, je suis Fanny Courant, j'ai 25 ans et je suis actuellement consultante data science à Fourcade Group à Nantes. Donc, quand j'étais au lycée, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais faire des maths. Et donc j'ai été aux portes ouvertes à l'université d'Angers et on m'a présenté toutes les licences possibles. Et on m'a présenté la double licence maths économie qui allait ouvrir en septembre. Donc j'ai fait partie de la première promotion. Donc je me suis dit c'est un bon compromis, je peux continuer à faire des maths et faire de l'économie, donc pouvoir appliquer les maths à l'économie. Ensuite, pendant cette licence, j'ai découvert des cours de sciences des données, comme de l'analyse de données, de l'économétrie. Il y avait aussi un cours que j'aimais beaucoup, c'était des statistiques inférentielles, donc on retrouve un peu dans le master data science. Et donc j'ai continué vers ce master. Il y avait un petit plus, c'est qu'on pouvait faire la dernière année en alternance, donc ce qui m'intéressait parce que je voulais rentrer dans le monde du travail. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi la licence, puis après le master. Et ce que j'ai préféré lors de ma formation, c'est que autant la licence que le master, on était en petite promotion. Et du coup, ça permettait de mieux connaître les autres, c'était plus convivial. Et puis les profs étaient très présents pour répondre à nos questions également. Donc j'ai fait mon alternance à Fourcade Group. Et pour moi, c'était une très bonne expérience. Ça a permis d'allier la pratique à la théorie. Enfin, ce que je voyais en cours, je pouvais l'appliquer à l'entreprise. Et je trouve que c'est une bonne transition entre l'école et le monde du travail. Les compétences en maths, j'avais un bon bagage en mathématiques quand je suis sortie de la formation. Et au quotidien, j'utilise des modèles pour prédire des choses. Et un modèle, c'est quelque chose où on va lui donner en entrée des caractéristiques sur quelque chose que l'on veut prédire. Donc, par exemple, si je prends le prix d'une maison, je vais lui donner le nombre de pièces d'une maison, la superficie, sa localisation, etc. Plein de caractéristiques. Je lui donne ça à mon modèle et il me sort le prix de la maison. Il va pouvoir estimer un prix d'une maison. Et derrière les modèles, on a tout ce qui est des statistiques, de l'algèbre, de l'analyse, beaucoup de choses qu'on voit en maths. Donc actuellement, je suis dans l'équipe IoT, Internet of Things. Et l'IoT, c'est placer des capteurs sur des lignes de production ou des objets pour récolter des données. Ensuite, l'IoT va transformer ces données en informations exploitables pour ensuite pouvoir les analyser. Par exemple, ça va être un capteur de température qu'on va placer sur une machine et qui va nous remonter des données qui va permettre de détecter si on a une surchauffe, donc une défaillance de la machine. Donc moi, je fais partie de cette équipe-là. Et donc, je travaille sur des projets clients. Donc ça peut être des projets de problèmes d'optimisation de matière. Donc là aussi, j'utilise des maths, de l'optimisation. Ça peut aussi également être de la maintenance prédictive, détecter quand est-ce qu'une machine va tomber en panne et quand est-ce qu'il faut changer cette pièce, une pièce de la machine. J'ai aussi un côté veille, où je travaille sur des projets en interne. Je vais faire beaucoup de recherches sur les nouveaux modèles, etc. Et là, par exemple, je travaille sur un projet en interne qui est de l'analyse de l'image. Donc, les caméras vont pouvoir être placées sur des lignes de production, dans des usines, qui vont permettre de pouvoir compter le nombre d'objets qui est fabriqué. Par exemple, compter la cadence, déterminer la cadence par heure. Ça peut aussi être détecter les défauts des objets fabriqués. Et donc voilà, ça peut permettre d'éviter d'avoir certaines tâches qui sont faites par l'humain, qui sont un peu fastidieuses, comme détecter des défauts. Là, on peut détecter les défauts en amont. Déjà, ne pas négliger les maths. Comme je l'ai dit précédemment, c'est présent partout. Ça permet de comprendre le pourquoi on fait ci, pourquoi on utilise ça. Et je pourrais donner un deuxième conseil aux étudiants aussi, c'est d'être curieux. C'est un monde qui est tout le temps en perpétuelle évolution. Il y a toujours des nouveautés qui sortent, des nouveaux outils, des nouveaux modèles. Et donc c'est hyper important de s'informer, d'être au courant des nouvelles choses qui sortent.